Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Ce mercredi s'est tenue une réunion du bureau du Sénat. Cette rencontre est dirigée par le président de l'institution, Janoa Oussou-Kouadio. Elle avait pour objet la préparation du renouvellement du bureau. L'article 9, alinéa 2 du règlement du Sénat indique que le bureau a tout pouvoir pour présider aux délibérations ainsi que pour organiser et assurer la haute direction de tous ses services dans les conditions déterminées par le présent règlement. Selon les textes de l'institution, le bureau du Sénat se réunit au moins une fois par mois. Depuis ce lundi, l'ONESI a opté pour une distribution massive de la nouvelle carte nationale d'identité aux populations. Abobo est la deuxième commune après l'étape de Yopougon. L'opération se déroule concomitamment avec le retrait des cartes biométriques dans les centres dédiés. La nouvelle CNI est au format carte bancaire. Elle comporte entre autres une puce électronique hautement sécurisée contenant des empreintes digitales du titulaire. Difficile de circuler à pied ou en voiture à Adjamé. Il faut donc envisager des actions à mener afin d'assurer une fluidité sur les artères. C'est le sens de la rencontre entre plusieurs acteurs de la mobilité urbaine. Ces derniers ont exprimé leurs difficultés à accéder à divers endroits de cette commune. Les autorités municipales dans l'espoir d'une solution durable. Eugène Atoubé. À toutes les étapes de la tournée du directeur général de la MUGA, Autorité de la mobilité urbaine du Grand Abidjan, le même appel aux acteurs des transports publics. Agir pour une mobilité durable pour tous, selon la vision de la MUGA, mais d'une commune à une autre, les réalités sont différentes. Les problèmes des acteurs de transport aussi. On a un véritable problème au niveau de l'embouteillage qui nous passe devant l'immeuble Mirador de la Sécogie aujourd'hui. La mairie a décidé de nous couper carrément l'accès à ce boulevard Nangé-Abrogwa. Ça a asphyxié économiquement notre activité au niveau d'Adjamé. On nous oblige tous nos véhicules, des milliers de véhicules à descendre obligatoirement sur Renault et le contour n'est pas protégé. Il n'y a pas un sens giratoire planifié à cet effet. Donc ça crée un bouchon incommensurable. La plupart de nos conducteurs ont été mailles à partir avec les protecteurs de véhicules ont été limogés. Alors nous avons posé ce problème et l'AMUGA nous a fait la promesse de régler ce problème. Ce que nous pourrons envisager avec l'État, c'est de pouvoir trouver des espaces où on peut dédommager des personnes, je vais dire les propriétaires des maisons, des terrains, pour qu'on puisse faire quelques lieux de stationnement des véhicules. Et nous voulons moderniser un peu notre ville. Les acteurs des transports de la commune d'Adjamé ont montré leur disposition à adhérer à la vision de l'autorité de la mobilité urbaine du Grand Abidjan. Le directeur général de la MUGA les engage à faire route ensemble et rappelle tout l'intérêt et l'enjeu que révèle le projet de mobilité urbaine dans le Grand Abidjan. L'objectif, c'est d'avoir un système de transport multimodal où les moyens de transport sont complémentaires, chacun jouant un rôle précis. Vous allez voir que quand vous quittez chez vous, vous allez prendre un bot qui vous envoie sur les grands axes et des grands axes, on vous convoie, n'est-ce pas, vers le lieu où vous allez. Mais tout ça dans un système organisé, complémentaire et sécurisant aussi, et confortable et moins cher. La MUGA, autorité de la mobilité urbaine du Grand Abidjan, est chargée d'assurer l'organisation et la coordination des différents modes de transport urbain dans le périmètre composant le Grand Abidjan. Elle œuvre pour l'amélioration des conditions d'exploitation des services de transport en commun. Dans le reste de l'actualité au Mali, la haut-commissaire aux droits de l'homme Michelle Bachelet appelle les autorités de Bamako à mener des enquêtes impartiales pour lutter contre l'impunité. Les homicides et les enlèvements sont majoritairement le fait des groupes armés non étatiques, en particulier djihadistes. Elle indique que les forces maliennes de sécurité et de défense sont aussi responsables d'une partie des violations des droits humains. Il leur est reproché, sinon attribué, 213 violations des droits de l'homme en 6 mois, dont 44 exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires de civils. En RDC, Félix Tshisekedi, maintenant 58 ans, confirme sans détour ses ambitions pour 2023. Il brigue un autre mandat présidentiel. Il a accordé une interview à Jeune Afrique à l'occasion de la célébration aujourd'hui du 61e anniversaire de l'indépendance du pays. Le chef de l'État à mi-mandat revient sur sa rupture avec Joseph Kabila. Comme dans un couple, lorsqu'on n'est plus d'accord sur les principes, il faut se séparer. Voici comment le président congolais résume la fin de l'alliance avec son prédécesseur.
Première réponse du gouvernement éthiopien après la reprise du Tigré par les forces de défense tigréennes. Le Premier ministre Abiy Ahmed minimise les pertes. Selon lui, ses troupes ont quitté le Tigré de sa propre volonté. Et pour se pencher sur de nouvelles priorités, le ministre des Affaires étrangères et l'état-major de l'armée refusent de parler de défaites militaires. L'armée a d'autres priorités selon Addis Abeba, notamment la défense de ses frontières et la protection du grand barrage de la Renaissance. Voilà pour le flash d'information. On se retrouve à 20h. L'actualité se poursuit avec les infos régionales.